édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA, dont voici le sommaire. La MINUSCA a organisé des activités culturelles et sportives dans le cadre de la célébration de la Journée des Nations Unies. La mairie du 8e arrondissement de Bangui réceptionne de nouveaux bâtiments dans le cadre d'une cérémonie de remise officielle. Et enfin, les conducteurs de taxi-moto de Bangui ont bénéficié d'une session de sensibilisation sur le code de la route. Bonsoir. À l'occasion de la Journée des Nations Unies célébrée le 24 octobre de chaque année, la MINUSCA a organisé une série d'activités culturelles et sportives à Bangui et dans les préfectures. Ces activités ont rassemblé le personnel de la mission ainsi que les forces de sécurité centrafricaines. Objectif, faire connaître davantage le mandat de la mission, mais aussi promouvoir la solidarité. Plus de détails dans ce reportage de Serge Mbilika. En prélude à la célébration de la Journée des Nations Unies, la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA a organisé le 22 octobre 2 matchs de football sur le terrain de Bonga Bonga dans le 2e arrondissement de Bangui. Le premier match a opposé l'équipe de l'unité de police constituée de la MINUSCA à l'équipe de la gendarmerie nationale et le second, celle de l'équipe de la police centrafricaine à l'équipe du personnel civil de la MINUSCA. L'objectif de cette activité est de renforcer le partenariat entre la MINUSCA et les forces de sécurité centrafricaines et de réaffirmer l'engagement de la mission pour la paix et le développement durable de la République centrafricaine. La journée du 24, c'est la cérémonie des Nations Unies et nous avons préconisé de faire une activité sportive en amont. Et nous avons choisi 3 corps, les UNPOL, la police centrafricaine et la gendarmerie nationale, plus les personnels civils de la MINUSCA. Le but de cette activité, c'est de chercher de faire la cohésion, d'être en cohésion avec ceux de la MINUSCA, parce que nous travaillons pour un même but. Le sport unit le peuple. Ce slogan mis en pratique sur le terrain a été particulièrement apprécié par le commandant de la gendarmerie nationale, Stéphane Ngaki. Pour nous, c'est vraiment un succès que nous puissions gagner ce match contre la MINUSCA. Nous voyons que c'est vraiment louable et nous souhaitons que vraiment cette initiative soit pérennisée pour créer la cohésion entre la MINUSCA et la gendarmerie, la MINUSCA et les policiers, en un mot, la MINUSCA et les forces de défense et de sécurité. Les 2 matchs se sont soldés par la victoire de l'équipe de la gendarmerie nationale et celle de la police nationale face aux équipes de la MINUSCA. D'autres activités socio-culturelles seront organisées à Berberati, Sibut, Pissa, Bossangwa, Bombari, Bois, Ndélé, Bria, Kagabandoro, Bongassou et Obo. Rappelons que la Journée des Nations Unies est célébrée le 24 octobre de chaque année, jour de l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la charte de l'organisation en 1945. Nous nous rendons à présent dans le 8e arrondissement de Bangui afin d'assister à la cérémonie de remise officielle du bâtiment de la mairie. Les travaux de réhabilitation ont été réalisés grâce à un projet à impact rapide de la MINUSCA pour contribuer à l'extension de l'autorité de l'État. Serge Koswaté nous en dit plus. Les autorités centrafricaines ont réceptionné officiellement le bâtiment réhabilité de la mairie du 8e arrondissement de la ville de Bangui et le nouveau bâtiment annexe servant de bureau au service de l'état civil et aux différents services de la mairie. Ce don a été financé par la MINUSCA grâce à sa section des affaires civiles représentée par le coordonnateur du bureau de terrain de la dite section, Niel Stassin. La MINUSCA reste consciente des défis énormes au niveau du 8e arrondissement en général et particulièrement les défis sur lesquels nous sommes concentrés, notamment la restauration de l'autorité de l'État, la cohésion sociale et la protection du civil. Les travaux de construction et de réhabilitation ont été réalisés dans le cadre de l'extension de la restauration de l'autorité de l'État. Ils visent à améliorer les conditions de travail du personnel et la qualité du service de la mairie.
Notre choix est porté sur la mairie parce que c'est un lieu de rencontre de tout le monde et dispose plusieurs accessoires et des salles de réunion assez vastes qui peuvent nous contenir et nous nous sentons libres à utiliser ces salles. À cette occasion, le directeur de cabinet du ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, David Betty, a rappelé à ses compatriotes la crise qu'a connue la République centrafricaine sur toute l'étendue du territoire, crise qui a entraîné la destruction des infrastructures tout en mettant à terre l'autorité de l'État. Il a témoigné de la reconnaissance du gouvernement envers la MINUSCA qui ne cesse d'accompagner le pays sur la voie de la consolidation de la paix. La MINUSCA est le numéro 1 dans ce soutien-là pour la consolidation de la paix. Je voulais nous dire que la MINUSCA, ce n'est pas seulement les hélicos, les chars, les armes, l'intervention pour chasser les rebelles ou bien séparer les deux groupes belligérants. La MINUSCA, c'est pour la paix. Et pour qu'il ait la paix en République centrafricaine, il faut qu'il ait des réalisations. Il faut donner la confiance à la population. La MINUSCA a construit des bâtiments administratifs. Le redéploiement des fonctionnaires sur toute l'étendue du territoire se fait à travers la MINUSCA. Les infrastructures socio-économiques, les mairies, les bâtiments des préfets et autres sont réalisés, accompagnés par la MINUSCA. Aujourd'hui, si nous avons des fonctionnaires sur le terrain, c'est grâce au transport aérien, puisque toutes les voies de communication rurale sont dégradées. Soit par voie terrestre, soit par voie aérienne, la MINUSCA nous accompagne toujours. La réhabilitation de la mairie du 8e arrondissement de la ville de Bangui et la construction d'un bâtiment annexe offrent un nouvel espace de travail et un cadre de réunion pour différentes associations de la circonscription. Ces derniers avouent que c'est un soulagement pour les populations environnantes qui éprouvaient entre-temps des difficultés pour obtenir des salles de réunion. D'abord, de remercier les partenaires qui ont vraiment pensé à la municipalité du 8e arrondissement. Et cette réhabilitation, je peux vous dire qu'il y a un grand changement. Auparavant, on n'a que seulement un seul bâtiment avec quelques bureaux. Mais aujourd'hui, les partenaires viennent encore de nous construire un autre bâtiment. Donc ça nous fait deux. Et on a deux grandes salles de conférence. Donc aujourd'hui, si l'administration de la municipalité qui éprouvait des difficultés de travailler, soit des places, etc., aujourd'hui, ils ont déjà maintenant les salles qui sont disponibles pour bien fonctionner l'administration de la municipalité. Ce projet a été financé par la MINUSCA à environ 22 millions de francs CFA dans le cadre des projets Impact Rapide. Plusieurs projets Impact Rapide ont été réalisés dans le 8e arrondissement de la ville de Bangui, à savoir la réhabilitation du centre de santé de Malimaka, la construction des 3 forages d'eau potable, la réhabilitation du marché combattant et la construction de la maison des jeunes. La construction de la mairie de Landia dans le 9e arrondissement de Bangui est en cours. 1000, c'est le nombre de conducteurs de taxi-moto du 7e arrondissement de Bangui qui ont bénéficié d'une session de sensibilisation sur le code de la route. Mise en œuvre par la MINUSCA à travers sa division de la communication stratégique et de l'information publique en collaboration avec le ministère des Transports, ces sessions de sensibilisation ont été aussi l'occasion de leur dispenser les règles pour une conduite responsable afin de réduire les risques liés aux accidents de la route. Plus de détails dans ce reportage de Serge Koswaté et de Victoire Ngakwe. 100 conducteurs de taxi-moto dans le 7e arrondissement de Bangui ont bénéficié d'une sensibilisation sur la sécurité routière. Cette session de formation a été organisée par le ministère des Transports et de l'Aviation civile avec le soutien de la MINUSCA. Des actions que le dit ministère souhaite mener régulièrement pour toucher un plus grand nombre de conducteurs afin de réduire et prévenir les accidents de la route. Pendant les 3 années que MINUSCA nous appuie, au fil du temps, le comportement de ces jeunes-là change sur le terrain. Mais malheureusement, ce qui n'est pas trop visible, les jeunes se changent au bout de chaque 6 mois, 1 an. Ils ne sont plus sur les motos. Et ils sont en train d'envisager d'être des chauffeurs de taxi, chauffeurs de bus, et ils vont partir. Les nouveaux jeunes vont venir encore. C'est ça qui nous cause des véritables problèmes.
L'un des objectifs de cette campagne de sensibilisation est de communiquer avec le public sur les questions liées à la sécurité routière et de sensibiliser sur les dangers relatifs à la consommation d'alcool et des stupéfiants ainsi que sur les conséquences de l'excès de vitesse. Ces sessions de sensibilisation sont particulièrement appréciées par les conducteurs de mototaxi. Le premier avantage est qu'il n'y a pas d'accident de circulation comme auparavant. Les conducteurs des taxis-motos connaissent les notions du code de la route qui leur permettent d'éviter les accidents et ils connaissent les règles de la courtoisie routière et le respect de l'être humain. La MINUSCA, à travers sa division de la communication stratégique et de l'information publique, a contribué à la mise en œuvre de cette campagne de sensibilisation visant à protéger la population en exhortant les conducteurs de taxi-moto à une conduite responsable. La MINUSCA, son mandat, c'est la protection des civils et puis la culture de la paix pour amener une stabilité dans le pays. Et lorsque les accidents créent des conflits dans les communautés, il est de notre devoir aussi, de notre mandat, de pouvoir lutter contre ces accidents de la route. Il est important de mentionner qu'en République centrafricaine, les taxis-motos sont à l'origine de nombreux cas d'accidents de circulation, d'où la nécessité de leur inculquer davantage des connaissances en matière des règles de conduite. Dans le cadre de cette campagne d'une durée d'une semaine, ils ont été au nombre de 1000 conducteurs à Bangui bénéficiaires de ces sessions de sensibilisation sur la sécurité routière. Des sessions sont aussi prévues au profit des écoliers, des élèves et des étudiants pour le respect des passages piétons du code de la route d'une manière générale. Nous amorçons à présent la deuxième partie de cette édition qui sera marquée par la conférence de presse hebdomadaire du mercredi 26 octobre au quartier général de la MINUSCA. Le président du Haut Conseil de la communication, José Richard Poimbi, était l'invité de cette conférence. Avant de suivre ses propos liminaires sur la désinformation et la mésinformation, nous marquons une très courte pause avec cette allocution du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies. Nous l'écoutons. L'Organisation des Nations Unies est née d'un espoir. L'espoir et la volonté, après la Seconde Guerre mondiale, de passer d'un conflit mondial à la coopération mondiale. Aujourd'hui, notre organisation est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais c'est précisément pour de telles circonstances qu'elle a été créée. Plus que jamais, nous devons faire vivre les valeurs et les principes de la Charte des Nations Unies partout dans le monde, en donnant une chance à la paix et en mettant fin aux conflits qui mettent en péril des vies, hasardent l'avenir et compromettent le progrès mondial, en travaillant pour mettre fin à l'extrême pauvreté, réduire les inégalités et sauver les objectifs de développement durable, en protégeant notre planète, notamment en nous sevrant des combustibles fossiles et en amorçant une révolution des énergies renouvelables. Enfin, en rééquilibrant la balance en faveur des femmes et des filles en matière d'égalité de chance et de liberté et en garantissant les droits humains pour tous et pour toutes. En cette journée des Nations Unies, redisons notre espoir ainsi que notre conviction que l'humanité peut accomplir de grandes choses lorsqu'elle travaille dans un esprit de collaboration et de solidarité mondiale. Nous sommes de retour, suivant à présent les propos liminaires sur la désinformation et la mésinformation du président du Haut Conseil de la communication, José Richard Poimbi, lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Monsieur Poimbi, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Bonjour Monsieur Charles Bombara, bonjour les co-animateurs de la conférence de presse d'aujourd'hui. Bonjour également à tous les confrères et consoeurs journalistes. À la demande, n'est-ce pas, de la MINUSCA, notamment la division de la communication stratégique et de l'information publique, je vais échanger avec vous sur la question de la désinformation, la question des rumeurs et la question de la mésinformation. Je n'entends pas vous enseigner, parce que vous êtes des journalistes comme moi, et je le suis également, mais je pense que nous allons un peu changer notre expérience en la matière. Et comme vous le savez tous, depuis l'avènement de l'Internet, avec son apothéose, l'évolution exponentielle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui fait d'ailleurs partie du génie humain, nous avons assisté à d'autres phénomènes, notamment avec des nouveaux concepts
relatifs à la question de la désinformation, la question des rumeurs, la question de la mésinformation aujourd'hui également. Je peux comprendre que la question de la désinformation peut constituer une préoccupation de l'ensemble de la population centrafricaine, y compris nous les journalistes. Mais ce qui me surprend et ce qui me dérange également, c'est de constater avec beaucoup de regret que beaucoup de journalistes, beaucoup plus, qui se lancent également dans la désinformation, qui se lancent également dans la rumeur, qui se lancent également dans la mésinformation. Le citoyen lambda peut se lancer dans la désinformation, ça peut se comprendre. Mais pour les journalistes, se lancer dans la désinformation ou encore publier la désinformation, pour moi, ça pose problème. Le journaliste publier la rumeur ou encore la mésinformation, pour moi, ça pose problème. Il n'est pas du devoir de nos journalistes de nous lancer dans une litanie sur la désinformation, sur la rumeur ou encore sur la mésinformation. Puisque la nouvelle loi, notamment la loi 20.021 du 21 décembre 2021, qui consacre la liberté de communication à la République centrafricaine, donne pouvoir également aux journalistes citoyens, c'est comme ça que je les appelle souvent, les journalistes citoyens, c'est-à-dire que les simples citoyens de la République qui se lancent également dans la recherche et la publication des informations, ceux-là, ils peuvent publier la désinformation, publier les rumeurs, ou encore se lancer dans la mésinformation. Ça peut se comprendre, parce qu'ils ne sont pas du métier. Mais nos journalistes, j'estime pour ma part que la question de la désinformation, la rumeur encore, ça devait constituer de la matière pour nos journalistes. Chaque fois que nous avons un sujet qui concerne la désinformation, nous avons encore un sujet qui concerne les rumeurs, ça devait constituer de la matière pour nos journalistes. La matière pourquoi? La matière parce qu'il nous appartient, parce que c'est notre devoir de rechercher, de traiter ou encore de collecter, de traiter les informations. Quand nous avons une information, il est du devoir de nos journalistes de traiter cette information. Une fois que vous l'avez collectée, c'est à nous de traiter. Il n'est pas question pour nos journalistes aujourd'hui, nous avons plus de facilité d'aller d'autant plus facilement sur les réseaux sociaux, d'aller beaucoup plus facilement sur certains sites, de ramasser, permettez-moi le terme, de ramasser les informations et de prendre l'information pour argent comptant sans chercher à vérifier la source d'information et de pouvoir les publier. Ça pose problème. Voilà. Et je répète encore, le simple citoyen qui n'est pas formé, qui n'a pas pour fonction la recherche et le traitement de l'information, peut se lancer dans la publication et la diffusion de l'information sans chercher à vérifier l'information. Ça peut se comprendre, mais pas nos journalistes. Vous avez une désinformation. La désinformation, c'est quoi? Mais la désinformation, à la base, c'est une information vraie. Mais qui, du fait de sa circulation, connaît une altération, connaît une déformation, d'où le terme déformation. Désinformation, c'est une information qui est vraie, mais du fait de la circulation d'une personne à une autre, ou d'un site à un autre, qu'on a une certaine déformation, ce qui fait que la partie information vraie est rongée et on assiste à une désinformation. C'est ça la désinformation. Et quand vous avez une désinformation, c'est à nos journalistes de rechercher la vérité, de donner la bonne information à la population. Nous avons une désinformation, on va sur le site, on essaie de vérifier, on essaie de rechercher la source de cette information, on essaie de croiser la source d'information, de nous assurer de l'exactitude de l'information avant diffusion. C'est ça le travail du journaliste. Mais lui, celui qui n'est pas formé pour traiter l'information, quand il reçoit une information, son travail, c'est de diffuser. Son travail, c'est de publier. Il n'est pas formé pour rechercher, croiser les sources d'information, mais c'est à nos journalistes de rechercher, de croiser les sources d'information, de nous rassurer de l'exactitude de l'information avant diffusion. C'est pour cela que je disais, pour nos journalistes, chaque fois que nous avons affaire à une désinformation, ça doit constituer de la matière pour nos journalistes. Il en est de même pour les questions liées aux rumeurs. La rumeur, c'est quoi? La rumeur, en tout cas, c'est une information dont l'origine n'est pas connue, qui circule comme ça dans la ville, et ça doit encore une fois de plus constituer de la matière pour nos journalistes. Parce que quand nous avons des rumeurs, c'est à nous de percer, c'est de chercher
à vérifier l'authenticité de l'information, de nous assurer de l'exactitude de l'information avant diffusion à la population, pour dire à la population, écoutez, l'information qui est en train de circuler dans la ville de Bangui, ce n'est pas une information avérée, mais c'est plutôt des rumeurs. Voilà la vraie information. Comme on le dit, il y a un adage populaire qui dit dans tout mensonge, il y a toujours un brin de vérité. À la base, peut-être il y a quelque chose, mais d'autres personnes ont essayé d'en ajouter, de donner une autre forme, ce qui fait que finalement nous assistons à la rumeur. Et donc pour nous journalistes, comprenez qu'il est du devoir de nos journalistes de faire de la rumeur ou de faire de la désinformation de la matière à exploiter pour donner la bonne information à la population. J'ai abordé également la question de la mésinformation tout à l'heure. La mésinformation, c'est quoi? La mésinformation, je peux pardonner la mésinformation à ceux qui ne sont pas journalistes, mais à nos journalistes, la mésinformation doit être purement et simplement écartée. On ne doit pas faire l'objet d'une mésinformation. La mésinformation, c'est une information que vous l'avez reçue et que vous l'avez publiée ou diffusée de bonne foi, sans savoir que c'est une fausse information. Mais nous, journalistes, on ne doit pas nous prêter à la mésinformation. D'autant plus que le travail de nos journalistes, c'est de collecter, de traiter l'information. Nous devons absolument rechercher les informations, les collecter, les traiter avant diffusion. Parce que les consommateurs de nos informations, qui sont les auditeurs, les téléspectateurs, tous ceux-là qui vont sur les différents sites pour rechercher les informations, ils veulent avoir de la matière qui est traitée. Et donc, il n'est pas de notre devoir, journaliste, de les tromper, de leur donner la mauvaise information. Autrement dit, on n'aura pas joué notre partition parce qu'on n'aura pas fait notre travail. Voilà. Et le Haut Conseil de la communication, qui est garant de la protection à la liberté de presse et à la liberté de communication, fait de la question de la désinformation, la lutte contre la désinformation, la lutte contre les rumeurs, son cheval de bataille. Nous mettons la pression aujourd'hui sur les journalistes pour les appeler à observer les règles d'éthique et de déontologie en sciences de l'information et de la communication, à respecter scrupuleusement les différents textes qui régissent le fonctionnement des médias en République centrafricaine, que ce soit le code de déontologie et d'éthique en sciences de l'information et de la communication qui a été élaboré, je crois, en 2012-2013 par l'Observatoire des médias centrafricains, y compris certaines dispositions de la loi 20.021 du 21 décembre 2020 relative à la liberté de communication. Il y a des dispositions qui sont prévues en ce qui concerne le devoir des journalistes, en ce qui concerne les droits des journalistes. Hors de question pour nous journalistes de donner des fausses informations, de ne pas vérifier une information, mais très souvent aussi, il nous est arrivé de convoquer certains journalistes qui ont publié des fausses informations ou qui ont publié des rumeurs dans les colonnes de leurs journaux. C'est beaucoup plus au niveau de la presse privée, de la presse écrite que nous constatons ça. À la radio, en tout cas, on constate ça de moins en moins. Une fois qu'ils ont publié une information dans les colonnes de leurs journaux et que vous les convoquez, ils arrivent, ils vous disent « Non, mais c'est une information que nous avons retrouvée sur le net, allez sur tel site, en telle date, c'est là où nous avons retrouvé cette information que nous avons publiée. » Mais cela ne vous écarte pas de poursuite. Parce que quand vous allez sur le site, un site, par hasard, que vous tombez sur une information, vous recevez l'information. Mais cherchez d'abord à vérifier l'information, à vous assurer de l'exactitude de cette information avant la diffusion. Parce qu'au cas où vous allez sur un site, vous trouvez une information et que vous prenez pour argent comptant, quand vous diffusez cette information, c'est votre responsabilité qui est engagée. Et donc nous, au Conseil de la communication, nous estimons que vous êtes responsable de l'information que vous avez diffusée. Ce n'est pas le site qui a mis l'information en ligne que nous, au Conseil de la communication, nous poursuivons. Nous poursuivons l'organe de presse ou la station de radiodiffusion, la chaîne de télévision qui a pris l'information sur le net et qui n'a pas fait assez d'efforts en termes de recherche, de vérification, de croisement de sources avant diffusion. C'est de votre responsabilité. Ce qui nous différencie, nous journalistes, aux journalistes citoyens, permettez-moi le terme, beaucoup ne sont pas ceux qui acceptent ce terme, je vous comprends, mais la différence entre nous et ceux-là, c'est que nous avons les aptitudes nécessaires, nous avons appris la déontologie, nous avons appris l'éthique, qui nous oblige, n'est-ce pas, de vérifier les informations, de croiser les sources d'informations, 1, 2, 3 sources, de nous assurer de l'exactitude de l'information avant diffusion. C'est pour cela que j'appelle tous les journalistes à observer scrupuleusement les règles d'éthique et de déontologie en sciences de l'information et de la communication, qu'il s'agisse de la désinformation, qu'il s'agisse des rumeurs, qu'il s'agisse de la mésinformation.
désinformation. Chaque fois que vous avez une information en main, la première des choses, chers confrères et consoeurs, puisque je suis également journaliste, c'est de chercher à vérifier cette information, à croiser les sources de cette information, à vous assurer de l'exactitude de l'information avant de pouvoir diffuser. Et plus on donne les mauvaises informations, plus le crédit à nous confier par les auditeurs, les lecteurs et les téléspectateurs commence à s'effriter. Voilà l'information que j'avais à partager avec vous sur les questions liées à la désinformation, les questions liées aux rumeurs et les questions liées à la désinformation. Voilà, monsieur le directeur de la communication stratégique de l'information publique, la MINUSCA, l'information que je voulais partager avec les jeunes confrères et consoeurs journalistes des médias publics et privés de Centrafrique. Je vous remercie. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.